Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du match entre le Botswana et l'Algérie, cinquième journée des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde 2026, qui je le rappelle aura lieu au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Alors les amis, après la victoire du Mozambique 3-1 devant l'Ouganda, et qu'ils ont pris la première place du classement avec 12 points, les Algériens étaient excités, les Algériens étaient affolés et surtout, les Algériens étaient inquiets. Certains voyaient l'Algérie perdre, certains voyaient l'Algérie gagner, certains espèrent l'Algérie perdre pour changer de coach, certains étaient confiants, donc on a tout vu, on a tout entendu. Aujourd'hui, il y a eu la victoire 3-1 de l'Algérie à l'extérieur encore une fois. Alors les amis, je vais vous donner une statistique qui est quand même impressionnante. Depuis 2018 et cette fameuse défaite au Bénin 1-0, l'Algérie n'a plus perdu à l'extérieur en Afrique, excepté en Suède, c'était en 2022, donc fin d'année 2022. En décembre 2022, on avait perdu en Suède 2-0, mais en Afrique, depuis 2018 et cette défaite 1-0 au Bénin sous l'ère Belmadi, c'était son deuxième match, il me semble, on n'a plus perdu à l'extérieur. Et Petkovic, grâce à cette victoire, reste sur 5 matchs sans défaite à l'extérieur. Victoire au Libéria, on se souvient 3-0. Victoire au Togo, match de qualif de Cannes décisif, victoire 1-0. 0-0 au Guinée équatoriale. Avant ça, il y avait les éliminatoires à la Coupe du Monde de quatrième journée en Ouganda, 2-1. Et là, on s'est imposé 3-1 au Botswana. Alors les amis, je vais vous donner une petite analyse à mi-froid, mi-chaud. On va dire à froid parce que je suis très satisfait, je vais vous dire. Et vous, en commentaire, vous allez me dire ce que vous en pensez. On va commencer par le 11 des départs. Ensuite, je vais vous donner les buteurs, les remplaçants. Et ensuite, on va parler de la rencontre. Donc, Guendouzi qui a été titularisé dans les cages, Ait Nouri arrière gauche, Ben Sebaini, Aïssa Mandi dans l'axe de la défense, Youssef Attal arrière droit, Boudaoui Zorgan au milieu, Benzia en espèce de numéro 10, milieu avancé, Amola à gauche, Gouiri en pointe et Marez à droite. Alors les amis, mon avis sur la composition de départ, il y a deux problèmes. On va pas revenir sur Zorgan, Benzia, on connaît, mais bon, le coach a ses raisons. À la rigueur, ça peut passer, vu le match. Mais Attal ne doit jamais démarrer cette rencontre. Lui, déjà, qui est toujours blessé, même dans des très bonnes conditions. Là, 14 heures, Ramadan, dans une pelouse un petit peu sec et mal faite. Attal, c'était sûr qu'il allait se blesser. Voilà, pas besoin d'être expert en la matière pour le savoir. On n'espère toujours pas, mais il y avait beaucoup de chances qu'il se blesse. Et Marez, qui ne sait plus courir dans ce genre de match. Marez, qui n'est plus utile dans ce genre de match. Je ne comprends pas comment elle a été titularisée. À la rigueur, ce sont les deux bémols dans le 11 de départ. Ensuite, il fallait écouter ce qu'a dit l'entraîneur du Botswana. On en avait parlé en live. Il faut savoir comment le Botswana allait jouer. Le Botswana a joué défensif en étant agresseur sur le porteur du ballon, en empêchant l'Algérie de créer son jeu. Car elle sait que l'équipe d'Algérie, sa faiblesse, c'est de faire le jeu à l'extérieur face à un bloc bas, des fois un double rideau défensif, pas très bien. Et en plus, quand l'Algérie est souvent pressée, etc., elle perd ses moyens, elle prend beaucoup de contres dans le dos. Bon, ça n'a pas marché pour deux raisons. Première raison, c'est que le Botswana, c'est une équipe assez faible, on va pas se mentir, avec tout le respect que j'ai pour eux. Deuxième raison, parce que l'Algérie, maintenant, maîtrise ce genre de match, maîtrise ce genre de situation, elle prend de l'expérience, et ça, c'est très satisfaisant pour l'avenir. Donc voilà comment ça s'est passé la première mi-temps, pourquoi elle a été catastrophique. Déjà, les conditions, l'adversaire qui vous gêne, l'adversaire qui joue bloc bas, qui connaît vos faiblesses, qui vous a bien étudié. On n'a pas paniqué, on a eu une bonne occasion en début de match, Gouiri aurait pu la mettre. Il rate une fois mais pas deux, et c'est ça qui fait l'avantage par rapport aux années précédentes, aux matchs précédents, c'est qu'aujourd'hui on a un tueur, on a des tueurs devant le but, Amola et Gouiri. Voilà, Gouiri, première occasion ratée, il se tient la tête, il se dit c'est pas grave, la deuxième je la mettrai au fond, et la deuxième juste avant la mi-temps, la 44e, sur un centre de Boudaoui, mais une tête, elle rentre dedans. Même si c'est avec l'aide du gardien, même si le gardien s'est troué, ça reste un but. Il tue le match. Et en deuxième mi-temps, l'entraîneur a été obligé de sortir son bloc, a été obligé d'aller chercher l'égalisation, ce qui lui a coûté des contre-attaques ravageurs et il l'a pourtant dit en conférence de presse. L'Algérie va très vite vers l'avant. Transition rapide, c'est du haut niveau. C'est pour ça qu'il a mis une équipe en place en bloc bas. Donc les amis, en deuxième mi-temps, on revient avec des très bonnes intentions. Le Botswana se découvre un peu plus.
Gouiri dans la passe, Amoura dans la profondeur, il met un but de 2-0. Le Botswana réduit le score sur un but qui n'est même pas hors-jeu. Mais d'ailleurs, j'ai pas compris, il n'y a pas la VAR. L'arbitre, il n'y a pas hors-jeu, hein, les amis, hein, il n'y a pas du tout hors-jeu. L'arbitre lève le drapeau et ensuite il va voir l'arbitre, il accorde le but. Bon, on connaît, hein, il n'y a qu'en Afrique que ça arrive. Et ensuite, Amoura sur une passe de Belaïli, une accélération fulgurante comme il l'a fait au Mozambique, comme il l'a fait en Ouganda, et là il récidive. Il met le troisième but qui tue le match. Et ça, c'est très important, des tueurs devant le but. C'est ce qui nous manquait. Alors, les amis, si j'ai 3 flops à donner, c'est Ait Nouri, c'est Atal et c'est Marez. 3 tops à donner, c'est Boudaoui, Boudaoui, Amoura et Gouiri. J'enlève rien, la bonne performance de Benzia, moi qui l'a beaucoup critiqué. J'enlève rien, le match correct de Zorgan, mais si je dois donner 3 et 3, c'est cela. Maintenant, les amis, pour revenir à peu près du cas par cas, Boudaoui au milieu de terrain, simple. Il a du coffre, gros volume de jeu, il ressort les ballons propres. D'ailleurs, il est passeur décisif sur l'ouverture du score. Il est tantôt en bas, tantôt en haut, tantôt en attaque, tantôt en défense. Il est au four et au moulin. Boudaoui ne doit plus sortir de ce milieu de terrain. Ensuite, Zorgan et Benzia, la vérité, ils ont fait des bons matchs, ils ont été corrects. Ils se sont donnés. C'est pas évident, comme on l'a dit, la chaleur, etc. Ils se sont donnés, ils ont pas triché. Ils ont mouillé le maillot, donc rien que pour ça, je vais les féliciter. Ben Sebaini, c'est l'assurance en défense. Rien à dire. Mandi, bah, les amis, Mandi qui couvre toujours les hors-jeux. Mandi qui est lent. Mandi qui a été donc Touba qui est remplacé, hein, les amis, Touba qui a remplacé Youssef Attal, donc il a placé Youssef Attal à droite et il a mis Touba dans l'axe. Ça c'est une bonne chose. Il a pensé à Touba. Touba doit être intégré de plus en plus dans cette équipe. Bon, il a fait des fautes, mais c'est des fautes qu'il fallait faire. Il a été bon dans les duels aériens. Il a fait un match correct. Ensuite, les amis, Benrama qui remplace Marez. Benrama a fait une très bonne rentrée, rien à dire. Shaibi qui remplace Zorgan. Bon, Shaibi qui n'a pas eu trop le temps de s'exprimer. Il est rentré. Il y avait 2-1, il fallait maintenir le score. On sait que c'est quelqu'un qui triche pas, donc il n'a pas été bon, il n'a pas été mauvais. Belaïli qui remplace Gouiri, c'est lui qui est le passeur sur le but de Hamoura. Il a essayé, c'est donné. Donc voilà, il est beaucoup meilleur quand il joue titulaire Belaïli que remplaçant. Mais il a fait ce qu'il fallait faire et tant mieux. Et Kendoussi qui remplace Benzia à la 83e minute. Il y avait déjà 3-1, c'était déjà plié. Donc rien à rajouter sur les rentrants à part Benrama qui a fait une bonne rentrée. De manière générale, moi je suis satisfait parce que c'est des matchs pièges. C'est des matchs qu'il faut gagner. On a repris notre première place au goal à virage devant le Mozambique qu'on va recevoir mardi à Tizouzou. On a été tueur quand il fallait être tueur. Et c'est ça que je retiens de ce match-là. On a été guerriers. On s'est donné l'un pour l'autre. Il y a une bonne ambiance. Ça se voit, le groupe vit bien. Petkovic, encore une fois, très nul dans les listes, très nul dans les compositions de départ, mais par contre, dans le réajustement tactique, il est bon, il l'a encore montré. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y aura un live, bien évidemment. Je vous invite à venir nombreux et nombreuses. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.